L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour parler d'un sujet qui est très important dans la communauté et principalement ici au Gabon. C'est un véritable problème. Alors ce sujet est d'une importance capitale, car la guidée des gens en dépend. Now, comme vous avez vu au niveau du titre, pour ceux qui ont regardé, on a dit face aux nombreuses divergences au sein de la communauté. Face aux nombreuses divergences au sein de la communauté, quelle voie faut-il suivre? Quelle est la voie qu'on doit suivre? Et qui doit-on suivre? Alors, aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de gens ne savent pas la voie à suivre en réalité. Ils pensent qu'ils sont en train de suivre une bonne voie. Ils pensent que ce qu'ils sont en train de suivre, c'est la bonne voie, alors qu'en réalité, ce n'est pas la bonne voie. Et si le musulman a pris conscience de l'importance de la guidée, le danger de l'égarement et la gravité de ce que cela entraîne, il va faire ses efforts, il va faire tout ce qu'il peut pour connaître la voie droite, la voie qu'il faut suivre. Malheureusement, on a beaucoup de gens aujourd'hui là qui pensent que le fait d'être musulman, c'est bon, ça suffit. Jay, ils vont vous dire quoi? Je suis musulman. Est-ce que tu as vu que j'adore les tombes? Est-ce que tu as vu que j'adore les statues? Est-ce que tu m'as vu adorer les morts? Donc pour lui, s'il ne fait pas ça, il n'y a pas de problème. Alors que comme on va le voir, il ne suffit pas d'être musulman. Être musulman, c'est une bonne chose. C'est un grand bienfait. C'est déjà quelque chose d'immense. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que dans l'islam, on a des gens qui sont des musulmans, mais qui sont égarés. Ils sont musulmans, mais ils sont égarés. Jay, égaré, quand on dit quelqu'un est égaré, ok? Ça ne veut pas forcément dire qu'il est mécréant. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là,
Quand on dit un tel est un égaré, ils disent comment vous pouvez dire ça? C'est un musulman. Donc ils pensent que égaré veut dire qu'il est forcément mécréant. Non. Égaré, ça veut dire qu'il n'est pas sur une bonne voie. Il a dévié. Ok? Il n'est pas sur une bonne voie. Maintenant, l'égard remonte à des degrés. Tu peux être égaré, tu es mécréant, comme tu peux être égaré, mais tu n'es pas mécréant. Alors le but de cette conférence, c'est que cela soit une cause de guider pour ceux-là qui ne sont pas encore guidés et un raffermissement sur la voie droite pour ceux-là qui sont sur la voie droite. Et de manière générale, que cela soit une cause ou une chose à travers laquelle nous allons tirer profit. Mais ce que nous allons mentionner ce soir, ce que nous allons dire aujourd'hui là, cela ne peut être une cause de ta guidée, une cause de ton raffermissement sur la vérité, ou même le fait que tu tires profit que si et seulement si Allah le veut. Si et seulement si Allah le veut. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et on doit méditer, il nous dit dans le verset 111 de la sourate 6, il dit وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Allah nous dit dans ce verset, il dit, et si nous faisions descendre les anges vers eux, et que les morts leur parlent, et que nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient pas. Ils ne croiraient que si Allah le veut. Mais la majorité d'entre eux ignorent. C'est-à-dire, dans ce verset, Allah nous fait comprendre, concernant les associateurs qui ont demandé un signe, Allah nous fait comprendre dans ce verset que s'il fait descendre les anges vers eux, donc pour que les anges leur parlent, les anges directement leur disent, n'est-ce pas, que ce message vient d'Allah, suivez-le, et que les morts leur parlent, c'est-à-dire, comme les gens, les sciences l'ont expliqué, si on ressuscite les morts, ok, à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc un miracle du prophète, qu'il ressuscite les morts, et que les morts viennent parler pour dire que le messager là, c'est le vrai messager, c'est un vrai messager, suivez-le. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il a reçu la révélation. Allah nous dit, et que nous rassemblions toutes choses devant eux, toute preuve. Ils ne croiraient que si Allah le veut. Jay, ça veut dire quoi? Même si les morts étaient ressuscités, qu'ils venaient parler pour dire que le prophète Mohammed est un véritable prophète, suivez-le. Même si les anges descendaient, Allah nous fait comprendre ici que ces gens-là ne vont croire que si Allah le veut. On comprend quoi de là? On comprend de là que peu importe les preuves qu'on peut te montrer, peu importe, même si, n'est-ce pas, ce sont des preuves claires, comme le soleil, Kashams, si Allah ne veut pas te guider, tu ne peux pas être guidé. De même aussi, Allah nous a dit dans la sourate 10, versets 96 à 97, Allah dit Innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yara al'azab al'alim. Naam. Allah dit, ceux contre qui la parole de ton Seigneur, la menace de ton Seigneur se réalisera, ils ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Donc Allah nous fait comprendre ici
que ceux dont on a décrété l'enfer, même si on mentionne tous les signes, même si on mentionne toutes les preuves, ils ne vont pas croire. Et le prophète Nuh, alayhi salam, dans le verset 32 de la sourate 11, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque son peuple lui a dit, Qalu ya Nuh, sourate 11 au verset 32, le peuple de Nuh, ils ont dit quoi au prophète Nuh? Ils lui ont dit, Ya Nuh, qad jadaltana, fa aktharta jidalana. Ils ont dit, tu as débattu avec nous. Tu as multiplié les débats, les discussions. Ensuite, ils ont dit, Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es parmi les véridiques. Pour faire descendre ce que tu dis là, ce que tu es en train de parler, ce dont tu es en train de parler là, le châtiment là, ok? Ou ce dont tu es en train de nous menacer là. Amène ça maintenant. Qu'est-ce que le prophète Nuh alayhi salam a dit? Après leur avoir expliqué que c'est Allah qui fera descendre, n'est-ce pas, ce dont il demande, ce qu'il demande. C'est Allah qui fera descendre cela, et s'il fait descendre cela, ils ne pourront pas y échapper. Après leur avoir expliqué cela, il leur a dit quoi? Il a dit, Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Il a dit, cependant, mon conseil ne vous sera d'aucune utilité. Ce ne sera pas profitable pour vous si je veux vous conseiller, si Allah veut vous égarer. Ok? Donc, le prophète Nuh, ici, là, il fait comprendre à ces gens-là que si ici, là, je vous donne conseil, moi, je veux votre bien. Ok? Mais le conseil que je vais donner là, ça ne vous sera d'aucune utilité si Allah veut vous égarer. Si Allah veut vous égarer. Et on a lu ici, là, au début, une partie du hadith du prophète. Dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète, n'est-ce pas, avait dit « Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah » Le prophète a dit « Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égaré, personne ne peut le guider. » Ça, c'est très important à comprendre. Et ceci a beaucoup de profits. Parmi les profits qu'on tire de cela, c'est que le serviteur ne doit pas se reposer sur lui-même concernant la guidée. Moi, je suis intelligent. Je ne suis pas bête. On ne peut pas m'égarer. On ne peut pas me tromper. On ne peut pas ceci. Là, quand tu comprends que la guidée est dans les mains d'Allah, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare, tu comprends quoi? Que tu es faible, que tu dois revenir vers Allah pour lui demander quoi? La guider. Et pas seulement ça, mais pour lui demander aussi de te maintenir sur la bonne voie. Taïb, si on a compris cela, pourquoi nous mentionnons cela ici? Car beaucoup de gens aujourd'hui là, ils sont tellement préoccupés par la guidée des gens qu'ils font parfois des choses en contradiction avec l'islam. Ok? Pourquoi? Parce que pour lui, il faut à tout prix que les gens le suivent. Là, tu dois suivre ici les voies légiférées. Regardez les prophètes, regardez-nous ce qu'il dit à son peuple. Il leur dit que mon conseil là, ce que je vais vous donner comme conseil, ce ne sera pas profitable pour vous si Allah veut vous égarer. Donc toi, tu dois faire quoi? Tu dois faire ce qui est conforme à la législation pour guider les gens. Maintenant, la guider, c'est dans les mains d'Allah. Si on a compris que c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare, ok? Donc, est-ce que ici, là, ça veut dire qu'Allah veut égarer qui il veut guider qui il veut, comme ça? Car dans plusieurs versets du Coran, Allah dit, nous fait comprendre
qu'il guide qui il veut et qu'il égare qui il veut. Est-ce que ça veut dire qu'Allah ici là, il guide qui il veut, il égare qui il veut comme ça, d'une simple volonté? Non. Naam, Allah égare qui il veut, il guide qui il veut. Mais c'est avec sagesse. Ce n'est pas une simple volonté comme ça. Donc, il veut seulement égarer celui-là, il égare. Il veut seulement guider celui-là, il le guide. Là. C'est une volonté avec sagesse. Il met chaque chose à sa place. C'est pourquoi, dans le verset 42 jusqu'au verset 44 de la sourate 10, Allah nous dit ceci, parlant, n'est-ce pas, s'adressant à son prophète. Il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Allah dit, et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Ils écoutent ce que tu dis. Ensuite, Allah dit, est-ce toi qui fais entendre les sourds? Est-ce toi qui fais entendre ceux qui sont sourds, même s'ils ne comprennent pas? Allah dit également, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرْ إِلَيْكَ. Et parmi eux, il y a, n'est-ce pas, ceux qui te regardent. Il dit, أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. Est-ce toi, n'est-ce pas, qui guide les aveugles, celui qui est aveugle, même s'il ne voit pas? Donc Allah fait comprendre au prophète qu'il y a des gens qui t'écoutent, ils te regardent, ils écoutent ce que tu dis. Ok? Mais est-ce toi qui fais entendre ceux qui sont sourds? Donc il entend, mais en réalité il est sourd. Pourquoi? Parce qu'il ne tire pas profit de cela. Allah dit au prophète qu'il y a des gens qui te regardent. Est-ce que tu guides l'aveugle? Il dit ici là, quoi? Même si il ne voit pas. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah a dit au verset 44? Après avoir mentionné cela, Allah dit, Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Ensuite, Allah a dit, certes, Allah ne commet aucune injustice envers quelqu'un. Mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Pourquoi Allah dit ça ici? Juste après qu'il ait mentionné, qu'il ait dit au prophète, est-ce toi qui fais entendre celui qui est sourd? Est-ce que c'est toi, n'est-ce pas, qui fait voir celui qui est aveugle? Des savants ont dit qu'Allah a dit ça pour mentionner ici que le fait qu'Allah rende des gens aveugles, ok, sourds, parce que qui les a rendus aveugles et sourds? C'est Allah. C'est Allah qui a fait en sorte qu'ils écoutent mais ils ne comprennent pas. Ok? Ça ne fait pas quoi? Ça n'agit pas. Ça n'a pas d'impact chez eux. Quand Allah a mentionné cela, il nous dit clairement ici que certes, Allah ne commet aucune injustice envers quelqu'un, envers les gens. Mais ce sont les gens eux-mêmes qui sont injustes, n'est-ce pas, envers eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici là que lorsqu'Allah te rend aveugle, certes, on a dit, Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Et que tu ne peux tirer profit des enseignements que si Allah veut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Ok? Il n'est pas quoi? Il n'est pas injuste. Et donc, il nous fait clairement comprendre ici là que ce sont les gens eux-mêmes qui sont injustes envers eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Si Allah t'a rendu aveugle, ton cœur est serré, c'est fermé. On fait le rappel, tu ne comprends pas, ça ne rentre pas, tu n'appliques pas. C'est toi-même qui es le sabab. Tu es la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu aveugle. Il a scellé ton cœur. Le fait qu'Allah te rende aveugle là, c'est un châtiment, c'est une punition. C'est quoi? C'est une punition. C'est pourquoi Allah nous dit dans le verset 69, le dernier verset de la sourate 29, il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah dit quoi? Il dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. Allah dit ceux qui luttent. Non, Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Mais qu'est-ce que toi tu as fait comme cause pour être guidé? Tu as fait quoi comme cause pour être guidé?
Est-ce que tu apprends la religion? Est-ce que tu cherches la vérité? Est-ce que tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui cherche le haqq? Si on t'apporte la vérité, tu vas accepter la vérité. Ou bien tu es orgueilleux. Ou bien tu suis ta passion. Jay, c'est pourquoi dans le verset 53 de la sourate 6, qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Allah, dans ce verset, nous dit que nous éprouvons les gens les uns par les autres. Allah éprouve les gens les uns par les autres. Il dit, pour qu'ils disent, est-ce cela qu'Allah a favorisé sur nous, parmi nous, Jay? Ensuite, Allah a dit quoi? Il a dit, alaysallahu bi'a'lama bishakirin. C'est-à-dire, ici là, un groupe d'associateurs, ils ont regardé les gens qui rentraient dans l'islam. Ils ont vu que les gens qui rentraient dans l'islam là, la majorité, c'était des pauvres, des esclaves, des faibles. Et que eux, ce sont des gens qui ont quoi? Une grande place dans la société. Ils ont des biens. Et donc, ils ont dit, est-ce cela qu'Allah a favorisé sur nous? C'est-à-dire, eux, ils estimaient que comme ils ont des biens, ils ont une grande place. Les autres là sont des esclaves, ce sont des pauvres. Pour eux, ça c'est le signe que ceux-là ne sont pas sur une bonne voie. Par conséquent, si ceux-là ne sont pas sur une bonne voie et que l'islam c'est la vérité, alors ils ne peuvent pas les dévancer dans l'entrée à l'islam. C'est-à-dire, si l'islam c'est un bien, c'est la vérité, c'est eux qui doivent d'abord entrer dans l'islam. Ce ne sont pas quoi? Les esclaves et les pauvres. Et quand ils ont dit ça, parce qu'ils ont vu ici que le fait qu'ils aient une situation aisée, fi dunya, ça c'est la preuve qu'Allah les aime. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont égarés par ça. Quand ils voient des biens, des gens qui sont dans des biens, l'aisance, ils pensent que ça c'est la preuve qu'Allah aime ces gens-là. Ok? Et que ceux qui sont dans la pauvreté là, ce sont des gens qui ne sont pas quoi bien. C'est quoi? C'est une punition pour eux, c'est un châtiment pour eux. Allah a refuté ça dans le Coran, dans plusieurs versets. Alors ici là, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, alaysallahu bi'a'lama bishakirin. N'est-ce pas Allah qui connaît ceux qui sont reconnaissants? N'est-ce pas Allah qui connaît mieux ceux qui sont reconnaissants? C'est-à-dire qu'Allah sait parmi vous qui sont ceux qui méritent la guidée. Qui sont ceux qui sont reconnaissants. Non, ils sont pauvres, ils sont esclaves. Mais Allah sait que ceux-là méritent la guidée. Qui sont aptes à être guidés, contrairement à vous. C'est pourquoi dans le Sahih Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète dit, certes, Allah ne regarde pas vos formes. Celui-là il est gros, celui-là il est mince, celui-là il est ceci, il est cela. Allah ne regarde pas ça. Il dit, il regarde vos cœurs et vos œuvres. Vos cœurs et vos œuvres. Jay. Donc Allah sait celui qui est apte à être guidé. Jay. Mais si Allah a égaré quelqu'un, c'est lui-même qui est le sabab. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans le verset 175, le verset 175 jusqu'au verset 176 de la sourate 7. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Il dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah dit, récite, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. On lui a donné le ilm, la science. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il s'en est écarté, il a délaissé ça. Combien de gens sont comme ça aujourd'hui? Ils délaissent la science. Ils savent que ça c'est la vérité. Ils savent. Mais ils délaissent le haqq. À cause de quoi? La dunya. À cause de quoi? La passion. Allah dit ici là, فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il s'en est écarté. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Le diable l'a alors suivi. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et il fut du nombre des égarés. Jay. Ensuite Allah dit, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé avec ces mêmes enseignements, à travers ces mêmes enseignements, à travers le ilm là,
Allah devait l'élever. Mais Allah a dit quoi? وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Mais il s'est penché vers la dunya. Il a suivi la dunya. Et il a suivi sa passion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Allah ici là n'élève pas ce dernier? C'est tout simplement parce qu'il s'est penché vers la dunya. Il a suivi sa passion. Donc ça a été la cause. C'est pourquoi, si Allah subhanahu wa ta'ala t'égare, c'est que tu es la cause. Tu dois te revoir. Naam, Allah guide qu'il veut. Mais tu dois prendre des causes. Tu dois faire des causes. Est-ce que réellement tu es quelqu'un qui prend les causes pour être guidé? Combien de gens aujourd'hui là sont orgueilleux? Jay, ils sont orgueilleux. Il y a des gens, ils vont te dire, même si tu emmènes 1000 preuves, je n'accepte pas. Bon, si quelqu'un comme ça, Allah l'égare, on va ici être triste pour lui. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala dit Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Il dit je vais détourner de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil, sans droit. Et Allah dit in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Même s'ils voient tous les signes, toutes les preuves, ils ne vont pas quoi? Ils ne vont pas croire. C'est là qu'il dit. Vous voyez bien ici qu'Allah, c'est lui qui a détourné ces gens-là. Il dit, je vais détourner de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil, sans droit. Même s'ils voient tous les signes, ils ne vont pas croire. C'est une punition. Wallahi, c'est une punition. Tu es égaré. Et le grand danger même encore, c'est quelqu'un, il est dans l'égarement, mais il croit qu'il est bien guidé. Il croit quoi? Qu'il est bien guidé. Now, c'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, il nous dit quoi? Il dit ici là, dans Majmou' Fatawa wa Rasail, tome 5, page 220, il dit Walakin yabqa alayna idha kana al-amru raji'an ila mashiati Allah tabaraka wa ta'ala wa anna al-amra kullahu biyadihi fama tariqu al-insani idhan وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدر عليه أن يضل ولا يهتدي. Le cheikh dit ici là, cependant, une question demeure. Si la question repose en fin de compte sur la volonté d'Allah, ok, exalté soit-il, et si l'affaire tout entière réside entre ses mains, alors quelle voie reste-t-il à l'homme? Si on dit que tout est dans les mains d'Allah, c'est là qui guide, qu'il veut, il égare qu'il veut. Même si on t'explique les choses de façon claire, si Allah ne veut pas te guider là, tu ne seras pas guidé. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, quelle est alors la voie? Quelle voie reste-t-il à l'homme? Il dit, et quel recours l'homme possède-t-il si Allah, le Tout-Puissant, a décrété pour lui qu'il s'égarerait et ne serait point guidé? Le Cheikh dit, فنقول الجواب عن ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة. Le cheikh dit ici là, la réponse à cela, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la réponse à cela, c'est qu'Allah, exalté soit-il, ne guide que ceux qui sont dignes de la guidance, ok, aptes à être guidés. Il dit, et il n'égare que ceux qui sont dignes de l'égarement. Ensuite, le cheikh a cité le verset 5 de la sourate 61, lorsqu'Allah dit ici là, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Allah a fait dévier leur cœur lorsqu'ils ont quoi? Dévié. C'est comme dans le verset 110 de la sourate 6, lorsqu'Allah dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah dit quoi? Il dit, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous allons détourner leur cœur, leurs yeux, et nous allons les délaisser, n'est-ce pas, dans l'aveuglement. Nous allons les délaisser dans l'aveuglement, dans leur rébellion. Donc Allah ici là, il a détourné les cœurs de ceux-là. Ok? Mais pourquoi? Il dit car ils n'ont pas cru la première fois.
Tout ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si le serviteur, n'est-ce pas, ne comprend pas, il n'est pas guidé, le cœur est fermé, c'est une punition. C'est lui qui est le sabab. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, après, il cite le verset 13 de la sourate 5, où Allah dit, c'est une traduction rapprochée, et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Vous voyez? Allah dit quoi? Il a endurci leur cœur. Il dit à cause de quoi? Il dit à cause de leur violation de l'engagement. Nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens. Jusqu'à la fin du verset. Et de là, le Cheikh Ibn Uthaymin termine, il dit فَبَيَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ أَسْبَابَ إِضْلَالِهِ لِمَنْ ضَلَّ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ مِنَ الْعَبْدِ نَفْسِهِ. Le Cheikh dit ici là, Allah a clarifié, n'est-ce pas, que la cause de l'égarement, le fait qu'il égare le serviteur, ok, c'est quoi? C'est le serviteur lui-même qui est la cause. Ok? C'est lui-même qui est le sabab. Now, donc il faut qu'on se remette en question. Certes, Allah guide qu'il veut, il égare qu'il veut. Cependant, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour, n'est-ce pas, être guidés, pour suivre, n'est-ce pas, la bonne voie? Donc le serviteur doit prendre les causes. Jay, il doit prendre quoi? Les causes. Il ne doit pas être orgueilleux. Il ne doit pas être quelqu'un qui n'apprend pas. Il ne cherche pas à apprendre la religion, à connaître la religion. Non. Il fait les causes pour être guidé. Il cherche à connaître ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas comme certains, n'est-ce pas? Ils pensent quoi? Que comme ils sont déjà musulmans, n'est-ce pas? C'est bon. Toïb, si on revient à notre sujet ici, si on a compris tout ceci, comme on l'a dit ici, le but c'est quoi? C'est que cela soit une cause de guider pour ceux qui ne sont pas encore guidés et une cause de raffermissement pour ceux qui sont déjà sur, n'est-ce pas, la droiture. Non. Et comme on a dit, la personne ne peut tirer profit de tout ce qu'on va dire là que si Allah le veut. Et Allah, si Allah ne veut pas le guider, c'est lui-même qui est le sabab. C'est lui-même qui est le sabab. C'est à lui de se revoir. Toï. Alors, on a dit ici là, face aux nombreuses divergences au sein de la communauté, quelle est donc la voie à suivre? Il n'y a pas de doute que dans la communauté, il y a des divergences. Ceux-là qui veulent nier ça là, c'est comme quelqu'un qui veut nier, n'est-ce pas, l'existence du soleil. Tout le monde voit le soleil. Le soleil est sorti, on voit le soleil. Mais lui, il veut nier ça. La communauté est divisée. Il y a des divisions. C'est une réalité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé cela. Et les musulmans ne sont pas les seuls. Des communautés avant les musulmans, ils se sont aussi divisés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela. Donc c'est quelque chose qui est connu. Les chrétiens se sont divisés. Les juifs se sont divisés. Les musulmans aussi, il y a des divisions. Les musulmans aussi, il y a des divisions. Et ça, c'est parmi les arguments. Ce hadith-là, c'est parmi les arguments qui montrent aussi que ce n'est pas tout celui qui est dans l'innovation qui devient quoi? Mécréant. Parce que le prophète ici a dit sa communauté va se diviser. Ok? Sa communauté. Et il a mentionné les juifs et les chrétiens. Donc on comprend ici qu'il est en train de parler des musulmans. Parce que la communauté du prophète, on a deux types de communautés. Il y a la communauté, on dit, n'est-ce pas, Ummatud Da'wa, ceux, n'est-ce pas, à qui, ou bien ceux vers qui le rappel est adressé, ceux qu'on appelle à l'islam. Et puis on a quoi? Ceux qui ont répondu à l'appel. Donc les musulmans. Ok? Mais ici dans ce hadith, on voit clairement que le prophète est en train de parler de ceux qui ont accepté le message de l'islam, ceux qui sont musulmans. C'est pourquoi il a parlé des juifs et des chrétiens. Ok? C'est pourquoi il a parlé des juifs et des chrétiens, donc il a séparé. Toï. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 153 de la sourate 6, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Allah dit, et voilà mon chemin, dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas
les voies qui vous écartent de sa voie. Ce verset nous montre quoi? Ce verset nous montre ici qu'Allah nous met en garde contre le fait de suivre d'autres voies. Des voies qui vont nous écarter, n'est-ce pas, de sa voie. Si Allah nous met en garde contre cela, c'est parce que c'est une chose qui est possible. Allah ne va pas nous mettre en garde ici contre cela si c'était impossible. Ok? Comme ceux-là qui disent non, tout le monde est bien. Laissez les gens faire comme ils veulent. Ok? On est tous sur la même voie. Là, si Allah nous met en garde ici, là, contre le fait de s'écarter de sa voie, c'est qu'il y a d'autres voies qui sont là. Il y a d'autres voies qui sont là. Mais il faut faire quoi? Il faut suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Alors, quelle est donc la voie qu'on doit suivre? Quelqu'un peut dire, mais si je suis déjà musulman, khalas, Jade, nous disons non. Tu es musulman, c'est bien. Ok, mais ça ne suffit pas. En étant musulman là, tu dois être sur la bonne voie. C'est-à-dire, tu dois être sur la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas seulement d'être musulman. C'est pourquoi nous disons que être musulman, c'est déjà une guidée. Ok? Mais étant sur cette guidée-là, tu as besoin encore d'une autre guidée. Tu as besoin encore d'une autre guidée. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, dans sa risala qu'il a eu à faire à l'un de ses frères, il était en train de détailler la question de la guidée. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens que voilà la voie à suivre, ils prennent ça à la légère. Parce que pour eux, ils sont déjà musulmans. Ibn al-Qayyim expliquant, n'est-ce pas, que l'être humain, le serviteur, a besoin de guider à chaque instant. Tu as besoin d'être guidé à chaque instant. Tu peux t'égarer à n'importe quel moment. Tu peux écouter un dars à la radio. Tu peux écouter quelqu'un, même à la route. Quelqu'un a dit quelque chose là. C'est rentré dans ton cœur là-bas, une ambiguïté. Et tu t'es égaré. Même si tu n'avais pas pour but de l'écouter. En passant, il a parlé, tu as écouté, l'ambiguïté est rentrée, tu t'es égaré. Un chrétien a balancé une choubha, c'est rentré dans ton cœur, ce n'est plus sorti. Tu as abandonné l'islam. Donc, le serviteur a besoin de guider à chaque instant. Plus que la respiration là. Tu as besoin de guider à chaque instant. C'est pourquoi même dans la prière, nous demandons, dans la Fatiha, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. On demande cela chaque jour. Taïb. Donc, expliquant cela, Ibn al-Qayyim dit quoi? Il explique que le serviteur a besoin de guider. Ensuite, il explique que quelqu'un peut être guidé, mais il a encore besoin d'une guidée. Il dit ici, là, à la page 60, il dit « Aw umurun qad hudiya ila asliha duna tafasiliha fahuwa muhtajun ila hidayati tafsil » Il dit quelqu'un peut être guidé vers la base d'une chose, sans les détails. Mais il a besoin maintenant d'être guidé à travers les détails. Quelqu'un maintenant il est rentré dans l'islam. Il est venu attester. Celui qui vient se convertir là, il a attesté. On dit les musulmans. Est-ce qu'il connaît les détails dans l'islam? Les détails concernant la prière, la zakat, le jeûne, tous les détails concernant le tawhid, le shirk, etc. Il ne maîtrise pas tout ça. Il a donc besoin ici d'une guidée, d'une autre guidée dans les détails. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui rentrent dans l'islam, mais après ils font quoi? Ils se retrouvent avec des sectes. Jama'at al-Tabligh, les soufis, les Tijaniya, etc., etc. Ok? Donc, tu es musulman, c'est bien. Mais tu as besoin d'une autre guidée, c'est quoi? C'est être sur la sunna authentique. C'est pourquoi il dit ici Aw tariqun qad hudiya ilayha wa huwa muhtajun ila hidayatin ukhra fiha. Il dit ou bien la personne a été guidée vers une voie, mais il a besoin, n'est-ce pas, d'une autre guidée sur cette voie-là. Et Ibn al-Qayyim ici a donné des exemples, comme le cas de quelqu'un, n'est-ce pas, qui voyage, n'est-ce pas, il connaît, on lui a montré, n'est-ce pas, la voie à suivre. Il dit, mais il a besoin encore d'être orienté sur cette même voie jusqu'à ce qu'il arrive à destination.
Pourquoi? Parce que sur cette voie-là, on peut te montrer, on peut te dire que pour aller, n'est-ce pas, dans telle ville, on passe par ici. Mais les détails maintenant, quand tu es maintenant sur la voie là, tu peux ne pas connaître. Ok? Il peut y avoir des virages, des pistes, il faut passer par ici, etc. etc. Est-ce que tu connais cela? Toïb? Donc, Ibn al-Qayyim a donné ça comme exemple pour dire quoi? Pour dire ici que la personne peut être guidée sur la base d'une chose, mais elle a encore besoin de guider sur cette même chose-là. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si on a compris ça, on a compris et on va comprendre que quoi? Que être musulman ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour dire que tu es bien guidé. Il faut être également sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sunna authentique. Et quand on parle de sunna ici, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens aujourd'hui, là, quand on dit il faut suivre la sunna authentique, beaucoup de gens disent on suit la sunna authentique. Mais si on a bien médité là, on va voir que beaucoup de gens ne suivent pas la sunna. Parce que suivre la sunna, c'est suivre la sunna avec une bonne compréhension. Suivre la sunna avec une bonne compréhension. Je vous donne un exemple pour vous illustrer, pour vous faire comprendre la chose. Dans le verset 187 de la sourate 2, Allah a dit wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Allah a dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de la journée, de l'aube, du fil noir de la nuit. Certains compagnons, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, qu'est-ce qu'ils avaient compris de ce verset-là? Ils ont compris du verset là qu'on parle du fil là, le fil réel là qu'on connaît. Ok? Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains ont pris un fil blanc et un fil noir. Ils ont attaché ça au pied. Et puis ils attendaient de distinguer ça. Vous savez, à l'époque là, ce n'était pas comme aujourd'hui on a les lampadaires, les lumières, etc. Ce qui fait que, n'est-ce pas, lorsque l'aube arrive, n'est-ce pas, la lueur de l'aube là, ça va apparaître et puis les choses vont commencer à devenir claires. Donc eux, ils ont mis ça, ils attendaient. Quand ils vont distinguer le fil noir du fil blanc là, ils vont dire que c'est quoi? C'est là où on doit arrêter de manger. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que ce n'est pas ça le sens. Okay? Que le sens, le fil ici, ce n'est pas le fil là. Alors ici là, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont suivi le verset? On ne peut pas dire qu'ils ont suivi le verset. Pourquoi? Parce que ici là, ce n'était pas ce qui était visé par le verset là. Donc en réalité, même si en apparence, ok, on va dire ici, on a dit le fil, et puis ils se sont basés sur ça. Mais en réalité, est-ce qu'ils ont suivi, n'est-ce pas, ce qui est visé par ce verset-là? Non. C'est ainsi qu'il faut comprendre la question de la sunna. La sunna, quand on dit sunna, c'est suivre la sunna avec une bonne compréhension. Si tu ne suis pas la sunna avec une bonne compréhension là, tu n'es pas bien guidé, tu n'es pas sur la sunna. Même si tu dis sunna, même si tu cites des hadiths, tu montes sur le mimbar, tu cites des hadiths, on dit que tu n'es pas sur la sunna. Le prophète a dit à un compagnon dans le Sahih, il lui dit, ce compagnon lui demande, il dit au messager d'Allah, j'ai envie d'être avec toi au paradis. Je souhaite t'accompagner au paradis. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il dit, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Il dit, il faut m'aider. Toi-même, il faut m'aider en faisant beaucoup de sujud. Taïb. Beaucoup de sujud ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de prières. Ce n'est pas qu'il va s'asseoir et puis commence à faire les sujud comme ça là. Donc si quelqu'un vient, il dit, moi j'ai suivi la sunna. Le prophète a dit ici, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Je fais beaucoup de sujud. On dit non, tu as mal compris. Donc tu n'es pas en train de suivre la sunna ici. Parce que la compréhension que tu as là, ce n'est pas la bonne compréhension. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la bonne compréhension. Alors, quelle est donc la bonne compréhension? Quelle est donc la voie qu'on doit suivre au final? Il n'y a pas de doute. Étant donné que les musulmans sont en divergence, nous disons aux gens, venez, chacun dit qu'il est sur le haqq. Chacun prétend qu'il est sur la vérité. Ok? Non, c'est vrai qu'il y a des gens aussi, n'est-ce pas, qui savent, qui sont dans le faux. Il y a des gens, ils savent. Ils savent que là où ils sont là, ce n'est pas une bonne voie. Mais à cause de la dunya, il est sur ça. Ok? Quelqu'un, il va suivre les Tidjanites ou bien les Soufis par exemple, parce qu'on lui donne l'argent. Il sait que c'est une voie qui est batil. Il connaît la vérité. Mais il fait quoi? Il suit cela quand même. Ok? Et ça, ce n'est pas une excuse.
Auprès d'Allah, ce n'est pas une excuse. Suivre la dunya, tu délaisses le haqq, la vérité à cause de la dunya, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. C'est pourquoi les savants disent même, celui qui commet de la mécréance à cause de la dunya, il devient mécréant. Quelqu'un maintenant là, il commet le shirk ou bien le kufr. Pour qu'on lui donne de l'argent. Ok? On va lui donner de l'argent. Ou bien on va lui donner des maisons, des voitures. Toïb, lui il commet la mécréance pour ça. Mais il sait que ça là c'est la mécréance. C'est interdit. C'est pas bien. Ce ne sera pas profitable pour lui. Il est mécréant, il est kafir. Il a vendu sa religion. Pourquoi? Pour la dunya. Ok? Et donc ce n'est pas une excuse que tu suives la dunya. Tu délaisses les principes. Tu connais la vérité. Mais tu laisses ça à cause de quoi? À cause de la dunya. Donc nous disons aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 59 de la sourate 4 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah était clair. Il dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier là, quand on est en divergence comme ça dans la Ummah, on fait quoi? On doit renvoyer la divergence au Coran et à la Sunna. On va voir qui dit la vérité. Ok? Jama'at al-Tabligh, ils disent qu'ils suivent la Sunna, ils sont sur la vérité. Les Soufis disent qu'ils sont sur la vérité. Les Tidjanites disent qu'ils sont sur la vérité. Les Khawarij disent qu'ils sont sur la vérité, etc. Qui est réellement sur la vérité? Allah nous a montré la voie à suivre. Venez, on a dit quoi? On va renvoyer ça au Kitab et à la Sunna. Jay. Maintenant, quand on revient au Kitab et à la Sunna, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit, premièrement, qu'Allah nous dit, dans le verset 137 de la sourate 2, il dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Premièrement, Allah dit ça. Il dit quoi? Il dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Il dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Jay, s'ils croient comme vous avez cru. Quand Allah dit ça, il s'adresse à qui? Il n'y a pas de doute que quand le verset là est descendu, nous on n'était pas là-bas. Jay, nous tous là on n'était pas là. Jay, qui était là? C'était les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Allah dit dans ce verset là, s'ils croient comme vous avez cru, ou s'ils croient en ce en quoi vous avez cru là, ils seront bien guidés. Ici là d'abord, de prime abord, il s'agit des compagnons du prophète. C'est-à-dire, si les gens croient comme les compagnons du prophète ont cru, ils seront bien guidés. On comprend quoi de là? Que si les gens se détournent de la voie des compagnons du prophète, ils ne seront pas bien guidés. Ils ne seront pas bien guidés. Il n'y a pas de doute que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient bien guidés. Et si aujourd'hui quelqu'un vient, il nous dit que c'est sa voie qui est la bonne voie, nous lui posons la question, où est le dalil qui prouve cela? Du Coran et de la Sunna. Ce n'est pas tout. Est-ce que les salafs, les compagnons du prophète étaient sur cette voie-là? Jay, ici, là, à travers ça, on va voir s'il est bien guidé ou pas. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que on a dit qu'il faut renvoyer au Kitab et à la Sunna. Toïb, lorsqu'il y a divergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de divergence, c'est la vérité. S'il n'y a pas de divergence, c'est quoi? C'est la vérité. Allah a demandé de renvoyer, n'est-ce pas, au Kitab et à la Sunna quand il y a quoi? Divergence. Donc s'il n'y a pas de divergence, si la communauté est unanime, ou bien les salafs sont unanimes, c'est ça la vérité. Du moment où il y a divergence, on fait quoi? On renvoie au Kitab et à la Sunna. Bon, maintenant on revient. On se rend compte que les premiers musulmans là-bas, ils étaient unanimes sur quelque chose. Vous venez maintenant aujourd'hui là, vous apportez une voie. Quand on fouille dans les textes, les tafasirs, on regarde, on ne voit pas que les salafs étaient sur cette voie-là. Nous, on doit dire quoi? Que vous êtes bien guidés, ou bien on doit dire que vous n'êtes pas sur une bonne voie. Il n'y a pas de doute, on doit dire que vous n'êtes pas sur une bonne voie. Jay. Et Allah subhanahu wa ta'ala également nous dit, dans le verset 115 de la sourate 4, il dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Allah dit, et quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah, après, n'est-ce pas, que la guidée lui est parvenue, et il suit un chemin autre que celui des croyants, nous allons le délaisser, nous allons le laisser comme il s'est détourné, et nous allons le jeter en enfer. Ici, Allah dit, et il suit un chemin autre que celui des croyants. Il n'y a pas de doute que de prime abord, ici, on parle d'abord des premiers croyants. Parce que nous, quand le verset est descendu, on n'était pas là. Donc, quand Allah dit ici, il suit une voie autre que celui des croyants, c'est d'abord les premiers croyants qui étaient là. Bon, si maintenant les premiers croyants, ils étaient sur une voie, vous venez en 2025 ou bien 2026, vous dites non, il faut suivre ceci ou cela. On se rend compte que ça contredit la voie, n'est-ce pas, des compagnons du prophète. Il n'y a pas de doute que quoi? Que vous n'êtes pas sur une bonne voie. De même aussi, Allah nous a mentionné dans le verset 100 de la sourate 9, il a dit quoi? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Allah nous dit quoi? Il dit les tout premiers croyants, ok? Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis. D'où vient le terme quand on dit les salafs, les pieux prédécesseurs? Regardez bien dans ce verset. Allah nous dit ici les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires. Ce n'est pas tout. Il dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, ceux qui les ont suivis de façon correcte. Ceux qui les ont suivis de façon correcte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici là que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lit le verset, on voit clairement qu'Allah a agréé les premiers croyants. Puisqu'il dit ici là qu'il les a agréés et il agrée. Et il a préparé pour eux le paradis sous lequel coulent les ruisseaux. Donc ceux-là, on a préparé le paradis pour eux. Allah les a agréés. Si Allah les a agréés, s'il a préparé le paradis pour eux, ça veut dire qu'ils étaient bien guidés ou bien ça veut dire qu'ils étaient égarés? Hein? Ça veut dire qu'ils étaient bien guidés. Ça veut dire qu'ils étaient bien guidés. Alors s'ils étaient bien guidés, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on est ici en face des divergences, beaucoup de gens, chacun dit que non, c'est sa voie, il faut suivre ceci. On fait quoi? On revient à ceux qui étaient bien guidés, dont on a la certitude qu'ils étaient bien guidés. On est sûr qu'ils étaient bien guidés. Les preuves du Coran, de la Sunna montrent qu'ils étaient bien guidés. Donc nous, on doit faire quoi? On suit ceux-là. C'est pourquoi elle a dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ, ceux qui les ont suivis. C'est pourquoi on dit les compagnons du prophète et leurs disciples. Parce que les compagnons du prophète ont eu des élèves. Ok? Ils ont eu des suiveurs, des gens qui les ont suivis. Les compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis, ok, de façon convenable. Ceux-là, ce sont des gens qui étaient quoi? Bien guidés. Par conséquent, si on veut voir la vérité sur un sujet, sur des choses, on regarde ici, là, la voie des salafs, les pieux prédécesseurs. Est-ce qu'ils étaient sur cette voie-là? Aujourd'hui, là, on voit des gens qui interprètent les attributs d'Allah. Ok? Ils interprètent les attributs d'Allah. Est-ce que c'était la voie des compagnons du prophète? Est-ce que c'était la voie des salafs? On voit des gens aujourd'hui là qui font le takfir des gens à cause des péchés, à cause de certains péchés. Est-ce que ça c'était la voie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Regardez dans le Mustadrak d'Al-Hakim. Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij. Les Khawarij. Vous pensez que les Khawarij là, ils ne disent pas qu'ils suivent la Sunna? Ils disent qu'ils suivent la Sunna. Ils parlent même de Tawhid. Ils disent qu'il faut suivre la Sunna du prophète. Mais, ils sont quoi? Ils sont égarés. Le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah mentionne un ijma. Il dit, les savants, les gens de la Sunna sont unanimes que les Khawarij sont égarés. Ils ont divergé sur leur takfir. Est-ce qu'ils sont mécréants ou pas? Mais au niveau de l'égarement, ils sont unanimes qu'ils sont égarés. Maintenant, est-ce qu'ils sont mécréants? C'est un débat entre les savants. Mais regardez ici, là, ces gens-là, ces Khawarij-là. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient égarés? Mais c'est la compréhension de la Sunna. La compréhension de la religion. Pourtant, ce sont des gens qui disent qu'ils suivent la Sunna. Donc ici, là, on va regarder ta compréhension. Lorsque Ibn Abbas est allé débattre avec eux, comme c'est rapporté dans le Mustadrak d'Al-Hakim et autres, de façon authentique, qu'est-ce que Ibn Abbas leur a dit? Radiyallahu anhu. Il dit, Ji'tukum min indi ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit, je viens de la part des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa alayhim nazal al-Qur'an. Et le Coran est descendu sur eux. Fahum a'lam minkum bita'wilihi. Ils connaissent mieux l'interprétation du Coran que vous. Regardez, Ibn Abbas est argumenté de quoi? Du fait que le Coran est descendu, n'est-ce pas, sur eux. C'est-à-dire qu'ils étaient là. Ils ont assisté à la révélation. Ok? Donc s'il y avait un problème, il posait la question au prophète. S'il y avait une compréhension, n'est-ce pas, qu'il fallait avoir, il demandait au prophète. Donc il dit ici là que les compagnons du prophète connaissent mieux l'interprétation du Coran que vous. Ensuite, Ibn Abbas a dit وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ. Il dit il n'y a aucun compagnon parmi vous. Aucun compagnon n'est parmi vous. Pourquoi il dit ça? Pour leur montrer qu'ils sont sur une voie opposée à la voie des compagnons du prophète. Pour leur montrer, n'est-ce pas, qu'ils sont sur une mauvaise voie. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que tout celui qui prétend qu'il suit la sunna, si nous voyons qu'il ne suit pas la voie des pieux prédécesseurs là, nous disons qu'il est égaré. Nous disons que ce n'est pas un homme de la sunna. Même s'il monte sur le mimbar, tous les jours dit sunna. Même si le vêtement là est quoi? C'est coupé. Il a la barbe, chimar, etc. On dit c'est un bol, c'est un égaré. Les Khawarij dans le Sahih Muslim, le Sahih Bukhari, le prophète a dit Sayakhruj qawmun. Il dit tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Wa amalakum ma'a amalihim. Il dit yaqra'una al-Qur'an. Wa la yujawizu hanajirahum. Le prophète dit qu'il y a des gens qui vont sortir, parlant des Khawarij. Il dit, vous allez mépriser votre prière par rapport à la leur. Votre jeûne par rapport, n'est-ce pas, à leur jeûne. Vos œuvres par rapport à leurs œuvres. Ce sont des gens qui sont motivés dans les adorations. Quand vous allez regarder là, vous allez dire, ah, celui-là vraiment, la prière qu'il est en train d'accomplir là, ma prière, c'est quoi devant cette prière-là? Mais malgré ça, ils sont égarés. Le prophète dit, ils lisent le Coran. Dans une version même, le prophète a expliqué qu'ils sont éloquents. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui sont trompés par ça. Ah, l'imam là, il est éloquent. Hein. Il est éloquent. Ça, ce n'est pas le dalil. Les Khawarij sont éloquents. Ok? Il y a des égarés. Les hypocrites, même au temps du prophète, ils étaient éloquents. Ce qu'on regarde, c'est le fond, c'est la réalité. Ce n'est pas seulement la forme. Qu'est-ce qu'il dit réellement? Il y a des gens qui sont éloquents. Ils parlent bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est éloquent. Mais quand on fouille là, il ne dit rien. Quand on fouille, il ne dit rien. Ou bien il égare les gens. Il fait quoi? Il égare les gens. Donc ici là, le prophète nous fait comprendre ici que les Khawarij, n'est-ce pas, ce sont des adorateurs. Mais ça n'a pas empêché les gens de la sunna de considérer les Khawarij comme étant des égarés. Donc ce n'est pas tout de dire je suis la sunna. Donc même si tu dis je suis la sunna, si on se rend compte que toi, tu es en opposition avec les principes, la voie des salaf salih, nous disons que tu es égaré. Tu n'es pas sur une bonne voie. Tu n'es pas sur la sunna. Les salafs sont unanimes qu'il faut suivre, n'est-ce pas, la sunna. Toi tu viens aujourd'hui, tu dis non, on suit seulement le Coran. On ne suit pas les hadiths, on ne suit pas la sunna. On dit tu es égaré. Ok? Les salafs sont unanimes, sur l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs. Ok? Les rébellions contre les gouverneurs. Les gens qui font les manifestations, tout ça là. Tu viens aujourd'hui là, tu dis non, sunni. Tu es sur TikTok, en train de faire quoi? Des lives, en train d'appeler les gens au révolte, au khuruj. Nous disons quoi? Ce n'est pas quoi la voie des salafs. Les salafs sont unanimes sur le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation. Toi, tu viens aujourd'hui, tu dis non. Les mises en garde là, c'est pas bien. Laissez ça. Ça divise la communauté. Laissez les gens. Chacun fait comme il veut. Nous disons que ça, c'est quel sunni? Si tu dis vraiment que tu as compris la sunna du prophète là, tu ne peux pas dire ça. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le mal de sa communauté. Il a mis en garde contre les égarés, contre les innovateurs. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, nous dit dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, il dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Il parle de qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, il dit quoi? Il dit ce sont eux qu'Allah a mentionné là-bas, dans le verset 7 de la sourate 3. Il dit quoi? Prenez garde. Le prophète a mis en garde. Il a mis en garde. Et le prophète a mis en garde contre les Khawarij. Plus que ça, le prophète a même recommandé de les tuer.
les Khawarij. Vous imaginez? Il a recommandé de les tuer. Parce que c'est un mal pour la Oumma. C'est un mal pour la communauté. Mais qui doit tuer les Khawarij? On le précise toujours, c'est le gouverneur. Ok? Les peines là, les peines, c'est le chef qui applique ça. Ok? Quand on dit on va fouetter celui qui a fait le zina, ou bien on va, n'est-ce pas, tuer les Khawarij, c'est le chef qui s'occupe de ça. Ok? Ce n'est pas quoi, il ne s'agit pas ici de la population qui va décider de le faire. Donc si on se rend compte que les salafs sont unanimes sur le tahdir, le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation, ok? Et le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, a mentionné un consensus même des musulmans sur l'obligation de clarifier et de mettre en garde contre les gens de l'innovation. Si on se rend compte que quelqu'un aujourd'hui, là, il est contre ce fondement-là, ce principe-là, nous disons que ce n'est pas un soumis. Okay? Il fait un audio, il est en train de parler, non, les mises en garde, il appelle les gens, les mises en gardistes, kaza kaza, il ne faut pas les mises en garde, laisser les gens, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas à vous de juger, kaza kaza. Tout ça là, on voit ça de lui. Et puis il vient sur le mimbar, il dit qu'il est sunni, c'est un homme de la sunna, nous disons non. Nous disons quoi? Que c'est faux. Parce que la sunna ici là, n'est-ce pas, n'indique pas de quoi d'agir ainsi. Ok? Et parmi également les choses, n'est-ce pas, qu'on peut constater aujourd'hui là, qui nous montre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils suivent la sunna, alors qu'en réalité, ils ne suivent pas la sunna. C'est quoi? C'est les fréquentations. Ok? La question des fréquentations. Et ça, c'est un véritable problème ici, là, dans notre pays. Pas seulement dans notre pays même, dans beaucoup d'endroits. La question des fréquentations. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il est sunni, c'est un homme de la sunna, mais tu le vois seulement avec les ahl bid'ah. Lui, il est avec les gens de l'innovation. On le voit avec les gens de l'innovation. Maintenant, il dit qu'il est sunni. Qu'est-ce que c'est? Subhanallah, regardez les compagnons du prophète. Dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari. Une fois, les compagnons étaient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a posé la question. Il a dit, Aïna Malik ibn Durshum. Où est Malik ibn Durshum? Il est où? Quelqu'un a répondu. Il a dit, Zaka munafiq. Il dit, celui-là, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dis pas cela. La taqul lahu dhalik. Ne dis pas cela à son sujet. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que innama nara wajhahu wa nasihatahu lil munafiqin. Comme les gens de science ont expliqué, c'est-à-dire quand le prophète ici a dit ne dis pas. OK? OK? Le compagnon ici là n'a pas vu ici une affirmation du prophète. OK? C'est-à-dire que est-ce que le prophète ici là, ce qu'il est en train de dire là, il est en train d'affirmer qu'on ne doit pas dire ça sur lui parce que réellement il n'est pas hypocrite ou pas? C'est pourquoi il a fait quoi? Il a ici dit au prophète la raison pour laquelle il dit qu'il est hypocrite. Quelle est la raison? Vous savez la raison qu'il a donnée? Il dit parce que on voit de lui une inclinaison, n'est-ce pas? Une bienveillance envers les hypocrites. On le voit fréquenter les hypocrites. On ne le voit fréquenter que les hypocrites. C'est ça son dalil. Il dit c'est un hypocrite. C'est quoi le dalil qu'il est hypocrite? On le voit avec les hypocrites. Il est avec les hypocrites. Ça c'est le dalil. Ok? Et subhanallah, qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le fait que ce compagnon-là, n'est-ce pas, il n'est pas quoi? Hypocrite. Et comme des gens de science l'ont expliqué, il n'y a pas de doute, il avait une excuse. Mais ce qui nous intéresse dans ce récit, c'est quoi? C'est que le compagnon là s'est argumenté du fait qu'on le voit avec les hypocrites pour dire qu'il est hypocrite. Ok? Est-ce qu'au temps du prophète, on connaissait des hypocrites? Oui. Ça, c'est parmi les dalils. Ça, c'est parmi les preuves qui montrent qu'au temps du prophète, des compagnons connaissaient des hypocrites. Parce qu'il dit ici, on le voit avec les hypocrites. On ne le voit qu'avec les hypocrites. Donc, ça dit qu'il connaît. Jay. Ce qui m'intéresse ici dans ce récit-là, c'est quoi? C'est que quand il a dit ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Il ne lui a pas dit, tu n'as pas le droit de le juger hypocrite parce que tu le vois avec les hypocrites. Le prophète ne lui a pas dit ça. Et la révélation est terminée. On n'a aucun dalil, aucun texte où le prophète clarifie, il dit, il ne faut pas juger les gens en fonction de leur fréquentation. On n'a pas un dalil comme ça. Le prophète a laissé ça. Parce que le prophète, il doit nous clarifier les choses.
Si ce compagnon-là, sa méthodologie, sa méthode, okay, c'est une erreur, le prophète devait clarifier à la Ummah que ne jugez pas les gens en fonction de leur fréquentation. Mais le prophète n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement mentionné qu'il n'est pas hypocrite. Mais il ne lui a pas dit ne juge pas les gens en fonction de quoi? Leur fréquentation. C'est pourquoi on rapporte de Sufyan al-Thawri, n'est-ce pas? Ibn Battah rapporte cela dans Ibn al-Kubra, qu'il est arrivé, n'est-ce pas, à Basra. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a étudié le cas de qui? De Rabi' Ibn Subayh. Et il a demandé aux gens, quelle est donc sa valeur auprès des gens? Comment les gens le considèrent? Ok? Il a demandé aux gens, qu'est-ce que les gens ont dit? Il a demandé, quelle est sa voix? C'est quoi sa voix? Il suit quelle voix? Les gens ont dit quoi? Ils ont dit, ma madhabuhu illa sunna. Ils ont dit, sa voix n'est que la sunna. C'est un homme de la sunna. Écoutez ce que Sufyan al-Thawri dit. Il dit, wa ma bitanatu. Quelle est sa fréquentation? Qui sont les gens avec qui il marche? Ses confidents. Ils ont dit quoi? Ils ont dit Ahlul Qadar. Les gens du Qadar. Qu'est-ce qu'il a dit? Sufyan al-Thawri a dit directement Fahuwa Qadari. C'est un Qadari. C'est un Qadari. Ce n'est pas un homme de la Sunna. Ce n'est pas quoi? Un homme de la Sunna. Et Ibn Battah, quand il a mentionné cela, il a commenté cela en disant quoi? Il a dit qu'il a dit la vérité. Il a dit ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna. Ok? Et il a cité le verset 118 de la Sourate 3. Il dit c'est en conformité avec ce verset lorsqu'Allah a dit « Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. » Ne prenez pas des confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser jusqu'à la fin du verset. Donc Ibn Battah a mentionné ça pour dire quoi? Pour dire que l'homme de la sunna, il ne doit pas avoir comme fréquentation des gens qui ne sont pas sur la sunna. Des gens qui ne sont pas sur la même voie que lui. Et ça là, il y a quoi? Il y a beaucoup de méfaits dans cela. On ne pourra pas parler de tout cela ici. Donc, ici là, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est de comprendre que nous, en tant que musulmans, nous devons suivre, n'est-ce pas, la voie de nos pieux prédécesseurs. C'est là où on aura le salut. Et c'est ce qui est confirmé dans les textes que c'est la voie du salut, c'est la voie où on sera bien guidé. Si on laisse cette voie-là, on suit une autre voie, il n'y a pas de doute qu'on s'égare. Et nous avons la certitude que tout celui qui ne suit pas la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, que ce soit dans, n'est-ce pas, les croyances, ou bien dans les principes, les fondements de la religion, ou bien, n'est-ce pas, dans les questions des fréquentations, ou autres, nous disons quoi? Il n'est pas en train de suivre la voie des salafs. Il n'est pas en train de suivre la voie des salafs, même s'il dit qu'il est en train de suivre quoi? La voie des salafs. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin ici là, rapidement, il dit quoi? Il a dit quelque chose ici là par rapport au récit qu'on a cité là, de Malik Ibn Durshum. Il dit ici là, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 3, page 687. Parmi les fawaïd que le cheikh a tiré du récit là, il dit on peut, n'est-ce pas, se baser sur des indices pour juger les gens. Ok? Il dit parce que ce compagnon qui a dit que l'autre est hypocrite là, parce qu'il a vu qu'il est avec les hypocrites, il dit c'est basé sur ce qui était apparent. Ok? Sur quoi? Sur ce qui était apparent, comme indice. Et donc, il dit ici, on tire de là qu'on peut se baser sur des indices. Ensuite, il dit, deuxièmement, il dit أن من قال قولا بناء على ظنه فإنه لا يوبخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل. Le cheikh dit quoi? Il dit ici là, celui qui va donner un avis, une parole, en se basant sur ce qu'il pense. Ok? C'est-à-dire, il s'est basé sur une pensée qui est basée sur des indices. Ce n'est pas une simple pensée comme ça. Il y a des pensées qui ne sont basées sur rien du tout. Ok? C'est simplement des conjectures qui ne sont basées sur rien du tout. Non, il dit ici quoi? Il dit celui-là, on ne le blâme pas. Pourquoi? Il dit parce que le prophète n'a pas blâmé ce compagnon-là.
Ce que je vous ai dit là. Il n'a pas dit pourquoi tu juges la personne parce qu'il est avec les hypocrites. Tu ne dois pas le juger comme ça. Le prophète n'a pas fait ça. Ok? Il dit donc le prophète ne l'a pas blâmé. Il dit, mais il a plutôt dit, ne dis pas ça. Mais il ne l'a pas blâmé. Walam yuwabbihu. Il dit, ma anna man da'a insanan bil kufri fa innahu ya'udu alayhi idha lam yakun al mawsufu kafira. Il dit, et pourtant c'est connu que celui qui accuse une personne de mécréance, il dit que c'est un mécréant. Ok? Il dit ça revient sur lui. Si celui qui a été qualifié n'est pas mécréant. Ok? Qu'est-ce qui revient sur lui ici là? Il y a un grand débat entre les savants, mais ce qui est sahih, allez le plus savant, c'est-à-dire, c'est ce jugement-là, c'est-à-dire, c'est comme si il s'était fait quoi? Il s'est lui-même rendu mécréant. Ok? Ce qui revient, c'est-à-dire, c'est comme s'il a fait lui-même son propre takfir. C'est comme s'il a dit lui-même, il est mécréant. Ok? Donc, il a le péché pour avoir déclaré un musulman mécréant injustement. Ok? Donc, ça revient ici, c'est-à-dire quoi? C'est comme si lui-même, il a en train de dire qu'il est mécréant lui-même. C'est ce qui revient sur lui-même. Ok? Mais ça ne veut pas dire quoi? Qu'il est sorti de l'islam. Toïb. Donc le cheikh dit quoi ici? Il dit ici là que celui-là, il n'a pas été blâmé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre quoi? Ça montre qu'on peut se baser sur, n'est-ce pas, ici là, ce genre de choses pour juger quoi? Pour juger les gens. On va s'arrêter ici. On demande qu'à nous facilite. On a pris 5 minutes de plus. On s'excuse. S'il y a des questions, Inch'Allah, après la prière, on va répondre aux questions de Ibn Ta'ala. Allahu Akbar. Quoi?